Je reprends. Si Dieu te regarde, c'est que Satan t'a vu. Si Satan ne te regarde pas, c'est que Dieu ne te voit pas. Voilà pourquoi. Ce qui confirme la présence de Dieu dans ta vie, c'est l'abondance du diable. Si le diable ne rôde pas, si le diable n'attaque pas ta vie, c'est que Dieu ne te veut pas. Parce que tout ce que Dieu veut, Satan le désire. C'est pourquoi Dieu dit, j'ai remarqué Job. Est-ce que tu l'as vu? Il dit, mais comment je fais pour ne pas le voir? Si toi tu l'as vu, tu sais que je l'ai vu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Dis avec moi, tout ce que Dieu voit, Satan regarde. Tout ce que Dieu voit, Satan regarde. Et si Satan te regarde, c'est que Dieu t'a vu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi il ne faut pas juger la présence du diable dans ta vie comme étant une malédiction. Bien au contraire, c'est un signal fort qui démontre que Dieu t'a vu. C'est pourquoi dans les promesses, Jésus dit, personne ne laisse tout pour me suivre sans avoir en retour des maisons, des terres, des frères, des soeurs, des mères. Et puis il dit quoi? Avec des persécutions. Persécutions, qui fait? C'est Satan. Parce qu'il sait que quand Dieu te voit, c'est que Satan t'a vu. Donc Jésus, dans la promesse même, il complète, dans chambre salon, il prend une chambre qu'il appelle persécution. Tu vas dormir dans la chambre de persécution parce que Satan et puis toi, vous serez voisins. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est pourquoi prends le temps, remarque, tous les disciples de Christ, là, c'est la persécution. Ils sont morts dans la persécution. Mais ils ont gagné la vie éternelle. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que s'il y a quelqu'un de qui on ne peut jamais se détacher quand on est chrétien, c'est Satan. Et puis s'il y a quelqu'un à qui on ne doit jamais s'attacher quand on est chrétien, c'est Satan. Qui comprend comment c'est bizarre? On ne peut pas se détacher de lui, mais on ne doit pas s'attacher à lui. C'est pourquoi la Bible dit résister. Et il fuira. Ça veut dire que tu ne peux pas le chasser. Tu ne peux que te durcir. Et puis quand il comprend que tu as durci, il s'en va. Mais il va revenir. Qu'est-ce qui se passe si on se comprend un peu? Ça veut dire que c'est... Il est tellement proche que Jésus était là, mais il est rentré dans la bouche de Pierre. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que là où Jésus est, Satan n'est jamais loin. D'ailleurs, Jésus a prié pendant 40 jours. Il est rempli du Saint-Esprit. Le Saint, c'est la présence de qui? C'est la présence de Dieu. C'est la plénitude de Dieu. C'est la capacité de Dieu. C'est le ainsi fait l'Éternel. C'est le potentiel divin dans toute sa plénitude. Mais il était rempli de la capacité de Dieu. Quel était son premier visiteur? T'inquiète pas. Quand tu appelles Dieu, Satan entend ta voix. C'est pourquoi un enfant de Dieu, moi j'ai fini par m'habituer au combat. Un enfant de Dieu qui se plaint du combat n'est pas encore prêt pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu puis le combat vont ensemble. Alors ne cherche pas à monter, cherche à tenir en haut. Le plus dur n'est pas de monter. Là où on voit les vrais gladiateurs, ce n'est pas de leur capacité à monter. C'est de leur capacité à résister aux tempêtes de la hauteur. La valeur d'un avion, ce n'est pas le fait de s'envoler. Mais quand les tornades commencent dans le ciel, quand les nuages deviennent bizarres, quand il y a les secousses, est-ce que l'avion est capable de se stabiliser en l'air? C'est là où on voit la qualité de l'avion. Monter, c'est facile, c'est caler en l'air qui est dur.